c'est sur la formation du casting et taille du gouvernement. Et Cardinal fait donner un bon mot. En tout cas, il a peur d'avoir un gouvernement éléphantesque parce qu'il connaît déjà le méfait, c'est que un gouvernement éléphantesque ne répondra pas aux attentes de la population. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Je ne mettrai pas mon avis par rapport aux propos du cardinal Abon, que je respecte beaucoup. Mais par rapport en première lieu d'abord, je vais d'abord présenter mes sincères félicitations à Madame Judith Toulouka, qui vient d'être nommée, ou qui a été nommée comme la première ministre de la RDC, dans l'histoire de la RDC. Donc, en tout cas, je la souhaite des bonnes chances et beaucoup de félicitations. Et à mon avis, bon, l'effectif, pour moi, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment, pour moi, je trouve ça, c'est trop subjectif. Et les castings? Les castings, je dirais qu'au vu du plan que le président de la République avait défendu lors de ses campagnes électorales, lors de ses descentes des campagnes électorales, je dirais qu'en tout cas, ça sera un gouvernement qui doit répondre aux attentes des promesses du président de la République. Donc, le président de la République qui avait axé son programme sur 6 axes, et sur ces 6 axes, là, Madame Toulouka viendra pour entériner cela d'une manière concrète. Et d'où je cherche qu'il y a quelque chose qui j'aimerais un peu qu'on puisse chasser de nos têtes. Aujourd'hui, à la maison, quand je suivais certains analystes, certains amis intervenaient de l'autre côté, je vois quelque chose de très mal chez nous les Congolais, qui n'ont porté un tel choix et c'est mauvais. Sur la femme, c'est mauvais. Et pourtant, moi je sais qu'il aussi, en tout cas en matière de compétences, il n'y a pas de sexe. Et je sais que cette femme ici, il n'y a aucune personne qui est parfaite. Tant soit des vaillants héros, ils ont été quand même aidés quelque part. D'où la femme aussi mérite quand même une attention de nos aides, de nos soutiens. C'est pourquoi moi je dirais qu'en tout cas, elle est la bienvenue. Nous comptons sur elle, qu'elle soit ferme et décisive dans les réalismes surtout. Surtout. Et puis je voudrais demander une dérogation. Si je n'ai pas pu interroger l'histoire, sur un constat. Je me suis rendu compte que dans plusieurs États du monde, ce n'est que la RDC qui n'a pas les ministères de l'éducation. Faisant suite à mon propos et à mon co-débatteur sur les changements de mentalité, on doit aussi penser cette fois-ci à la nouvelle formation du gouvernement, au ministre de l'Éducation. Je ne sais pas, je n'ai pas pu questionner l'histoire dans les passés du pays pour savoir comment est-ce que nous n'avons plus les ministères de l'Éducation en RDC. Pour moi, je trouve ça bon. Ce n'est pas vraiment logique ou cohérent. Okay. Pour que l'État comme la RDC qui se fait développer sans les changements de mentalité. Les changements de mentalité, nous allons les faire à travers aussi l'éducation. Ça fait partie de l'éducation des bases. Merci. Merci beaucoup, Cédric.